Vincent, parlons du produit du jour. Je crois que on ne peut pas y échapper quand on est. Là, en on est au Mayenne. milieu des bons produits en Mayenne. Il faut le savoir, c'est vraiment une terre agroalimentaire de premier choix et une terre agricole de premier choix. Mais il y a un produit qui est très, je dirais, marquant de ce département, c'est le lait. Le lait est présent partout. C'est une terre riche, c'est une terre grasse avec de l'élevage, de l'élevage de races laitières, évidemment. Ouais, et le plus grand groupe enfin, on va dire le plus grand groupe laitier, agroalimentaire laitier, familial du monde, qui se trouve ici en Mayenne. Il faut savoir qu'il y a une flopée de fromages que vous connaissez tous, qui sont dans vos magasins de distribution. Dont un célèbre camembert. Dont un célèbre camembert, absolument. Et tout vient d'ici. Et si vous voulez comprendre ce qu'est le lait en Mayenne, il y a un endroit. J'aimerais qu'on le visite ensemble. Ah, il est génial cet endroit. Eh ben oui, c'est unique au monde. Unique au monde absolument, aussi. Le musée du lait. Et croyez-moi, ça vous prend à la gorge. Pas le lait, hein, le musée. Avec ses champs à perte de vue, ses prairies verdoyantes, ses fermes, ses troupeaux, ce n'est pas un hasard si la Mayenne est une terre où le lait est roi. À Laval, le pot au lait trône dans les musées. Et ici, le savoir-faire ancestral est célébré. Les vaches tiennent une place privilégiée sur ce territoire. À seulement quelques kilomètres de la ville, Michael élève des vaches laitières. Ici, il peut faire pâturer ses animaux en pleine nature. Et ça garantit donc pour le lait qui est produit une qualité indéniable, puisque il est prouvé que le lait qui est produit issu des pâturages ou issu du foin, c'est le meilleur lait. Un aspect très important pour l'éleveur spécialisé dans le lait bio. Allez, va. C'est l'heure de la traite. Michael est très attentif à la qualité de son lait. La majeure partie de sa production est destinée à un grand groupe français, leader mondial, basé à Laval. Et la relation avec ce client compte beaucoup. On respecte à notre échelle toute une sorte des valeurs de production et des valeurs humaines derrière. Et le fait que ce groupe conforte ce créneau-là, qui est marginal, eh bien pour nous, c'est aussi un appui concret, un signe de confiance aussi. On l'aura compris, le lait en Mayenne est une histoire sérieuse. Et le groupe laitier, client de Michael, a même créé un musée en l'honneur de cet or blanc. Aujourd'hui, ce groupe d'écoliers y a rendez-vous pour en découvrir toutes les facettes. Une vache interactive leur permet de comprendre comment l'animal fabrique le lait. La vache, elle n'a pas qu'un estomac. Nous, on a combien d'estomacs? On en a un seul, ça nous suffit. La vache, elle en a 4 estomacs. Non loin des enfants, un grand connaisseur de fromage est lui aussi venu admirer les richesses exposées. Il s'agit de Xavier Thuret, meilleur ouvrier de France, fromager. Il aime retrouver dans les outils d'autrefois la passion des gens qui fabriquent le fromage. Ça, c'est un malaxeur réalisé à Cherbourg en 1950. J'ai besoin de le toucher parce que je suis quelqu'un de tactile et c'est comme un violoniste a besoin de toucher son Stradivarius en quelque sorte. Et ça, c'est un objet, comme tant d'autres d'ailleurs, qui sont absolument incroyables. Cet appareil sert à transformer le lait. Dans cette aile du musée, des salles d'époque sont reconstituées, comme celle-ci. Il s'agit d'une salle de moulage des années 50, où la température atteignait les 35 degrés avec un fort taux d'humidité. Les ouvriers moulaient les fromages à la main. Un travail harassant. Ce qu'on ne s'imagine pas, c'est qu'on ne prend pas vulgairement du caillé et qu'on balance dans le moule. Non, on fait bien ce geste, c'est-à-dire qu'on prend une boule de caillé, que l'on va aller accompagner jusque dans le bout du moule et que l'on va surtout déposer dans le fond du moule. Et surtout, ça, on va le faire 5 fois. Imaginez la pénibilité du mouvement, dans l'humidité, dans tout ce qui s'ensuit. C'était des métiers rudes. De pièce en pièce, Xavier, le fromager, retrouve un univers qui lui est familier et un produit qu'il aime follement, le fromage. Ce produit est vivant. Tous les matins, il nous apprend l'humilité, il nous apprend le partage quand on le consomme. Enfin bon, il fait partie de notre patrimoine, il fait partie de nos tripes. Et ce patrimoine, Xavier veut le transmettre. Il retrouve le groupe d'enfants pour leur proposer un atelier de fabrication du fromage. Vous avez vu ici, on fait les tours de magie. On transforme le lait liquide en un produit solide, qu'est le fromage. Ça, c'est pour moi un vrai tour de magie. Et sur la table, les élèves ont tous les outils nécessaires. Vous les connaissez, les ingrédients? Donc le premier, c'est quoi? Le lait. Après, le sel.
Et la présure, un coagulant laitier, à l'odeur apparemment peu agréable. Les petits apprentis mélangent donc lait, sel et présure et ils versent le caillé obtenu dans un moule. Il y a du jus comme dans les yaourts. Oui, ça c'est le petit lait. Au moment du démoulage, le résultat est épatant. La relève est assurée. Le recrutement est proche. Encore un petit peu de travail d'apprentissage et les futurs grands fromagers. Ou au moins des bons mangeurs de fromage. Les enfants repartent avec un diplôme, prenant très au sérieux leur petite production. C'est un petit peu mou au début. Je me demande si ma pâte va être bien parce qu'elle est on dirait un gros tas. En Mayenne, les amoureux du fromage sont nombreux. Un morceau de patrimoine qui est entre de très bonnes mains. Et voilà, on vous l'avait dit, hein, c'est vraiment exceptionnel. Ce musée du lait ici, c'est unique au monde. Non seulement ici, il y a le premier producteur au monde, hein, un quart de la prod en plus, tu disais tout à l'heure Jean-Seb. Un quart des appellations. Des appellations. Les fromagères françaises sont fabriquées ici. Et puis le lait est tellement décrié voilà. parfois par les diététiciens. Moi j'ai envie de dire ça a nourri des générations sur des dizaines de milliers d'années. Alors ne décrions pas trop ce produit qui quand même nous nourrit, nous fait plaisir et nous donne de l'excellence à travers les fromagers de toute la France et du monde entier parce que ça s'exporte également. Et alors dis-moi justement là, tu as quelqu'un d'excellence, un MOF. Là meilleur ouvrier de j'ai... France. Alors, j'ai quelqu'un que vous avez aperçu dans ce reportage. Il est formidable avec les gamins. Vous savez qu'on se l'arrache dans le monde entier. Oui, il est truculent, il est merveilleux, il est fort, il a avec lui tout le talent, tout le savoir-faire de la fromagerie française. Il est meilleur ouvrier de France, c'est Xavier Turet, que je vous demande d'applaudir, qui est fromager et qui travaille pour ce grand groupe laitier mayennais. Et j'ai envie de dire, regarde, tu as vu que dans le sujet, on découvre cette attention que tu portes aux enfants. Oui. Regardez quelques images à nouveau de ce musée du lait. Qu'est-ce qui s'y passe là en fait? Comment ça s'organise avec les enfants? Eh bien, on part de la base, de l'essentiel. On part de la vache, effectivement, dont on a besoin pour produire le lait. On explique le mécanisme, effectivement, la nature, déjà. Et puis après, on découvre le matériel, le savoir-faire, et puis tout ce tour de magie, en fait, que les hommes perpétuent depuis plus de 2000 ans. Et c'est absolument génial de les voir, silencieux, à l'écoute. C'est une de nos guides, Carole, qui est en train de faire la visite. Et puis après, on leur fait fabriquer un fromage. Et ça, moi, depuis que je suis tout petit, C'était ton rêve, hein? Oui, c'était mon rêve. Et vous savez, on a dégusté du fromage un petit peu partout dans le monde et même dans l'espace. Et puis, aujourd'hui, on l'amène et on le transmet aux générations futures parce que ça nourrit plein de gens, ça fait travailler plein de gens. Et on a encore plein de pays à vous faire découvrir du fromage maintenant. Regardez, il se régale avec tous ces enfants qui l'entourent, avec leur petite Charlotte, parce que les règles d'hygiène sont respectées, bien entendu. Attention, on apprend qu'il faut se laver les mains, qu'il faut toujours avoir les mains propres. C'est la base. Alors, Xavier, toi qui aimais le doigt, c'est-à-dire que tu viens de Meaux, c'est-à-dire le rêve d'un enfant qui est devenu réalité, puisque tu es né dans le Brie de Meaux, tu es meilleur ouvrier de France, fromager, et grâce au musée, tu peux toute l'année montrer aux générations futures, et puis aux grands également, quelle est ta passion du lait. Tu portes à travers le monde entier, je dirais, la gloire du fromage français. Et ce musée t'y aide bien parce que c'est un outil fantastique avec de l'interactivité telle qu'on peut en rêver, une pédagogie qui est vraiment adaptée au plus grand nombre. Et pour tout cela, et pour le musée, et à travers toi, puisque c'est toi qui le représente aujourd'hui, nous avons tenu absolument à vous remettre un sourire de France à vous tous, toutes les équipes du musée. Et tu seras bien heureux de le rapporter dans tes pénates. Merci pour eux. Voilà. Merci beaucoup, merci pour eux, pour toute l'équipe qui anime tous les jours le Lactopole. Merci Vincent. Voilà, Xavier, voilà, qui a son sourire de France et qu'il a largement mérité. Vous l'avez compris, c'est la valeur ajoutée évidemment à l'accueil en France et puis au travail qu'il fait à cette pédagogie. Il va bosser là pendant ce temps-là. Hein, vous allez manger du fromage, les amis. Vous êtes d'accord, les Lavallois? Voilà, il y aura un peu de fromage à grignoter parce que là on est dans presque la capitale du fromage, hein, du côté de Laval et en Mayenne. En tous les cas, c'est largement mérité ce sourire de France pour le partage qu'il donne de ses connaissances.